C'est vraiment exceptionnel avec leur travail ici. Je me demande quelles sont les variétés déjà qui sont là, qui peuvent déjà nous aider. Déjà, non seulement pour notre consommation, mais nous-mêmes, les cercles et les vaches dont nous sommes en train de parler. Donc, je dis à peu près, d'après mes connaissances, on a à peu près 5 variétés de poissons aujourd'hui. On a le silure, on a le tilapia, la carpe, le kanga, le poisson du bec. D'après ce que je sais, dans mes recherches. Docteur Joël. Il y a encore plus, il y a des poissons d'eau, mais il y a tout un processus de domestication de ces poissons-là. On a encore le problème à élever le kanga parce qu'on ne maîtrise pas encore bien comment il se nourrit, comment il se reproduit. Mais actuellement, il y a beaucoup d'études qui sont en train d'être faites de ce côté au niveau des Yabassi. Il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent sur les espèces qu'on peut encore domestiquer. Et pour domestiquer une espèce, je ne vais pas vous mentir, c'est des années d'études. Peut-être qu'on peut prendre même 10 ans, même parfois 50 ans, pour domestiquer une seule espèce. Parce que même pour apprendre, parce que on va dire les Norvégiens, ils élèvent le saumon, tout ça. Tout le monde dit toujours, on peut élever tout type d'espèces, mais il suffit de rentrer au laboratoire. Parce que si les Français, j'ai même dit, il y a les Français qui ont recherché avec boucher les bananes plantains, les bananes plantains les serres. Alors qu'en temps normal, il y a les gars qui faisaient pousser les mangues, tout ça. Donc les produits aussi, comment tous les jours ici, là, comment ils disent que. Mais vous voyez que c'est des gens qui sont assis, qui ont étudié, qui ont regardé le climat, qui ont regardé. Donc cela, c'est d'être protégé une serre comme ça, mais c'est un environnement qu'on peut reproduire en laboratoire. Donc si on dit qu'on veut peut-être élever le maquereau, on rentre en laboratoire, on regarde les parce qu'il faut toujours organiser les choses qu'on produit. On peut pas dire que bon. Comme les gars produisent le saumon là-bas, aujourd'hui là, on va produire le saumon ici. Le Camerounais, la côte camerounaise est très riche en poissons. Effectivement. On a beaucoup d'espèces. Par exemple, il y a des jeunes Camerounais qui produisent telle ou telle autre espèce parce qu'à l'ouest il fait froid. Ça veut dire qu'à temps normal, on peut produire un poisson qui reste dans les conditions plus froides. Donc, mais tout ça demande des investissements pour le saut. Des particuliers ou des entreprises peut-être vont mettre du temps si on ne se met pas ensemble et au moment donné, parce que même dans les pays, en France, tout ça, la Chine, quand le docteur je disais qu'ils sont en train de lever le tilapia parce que l'État a mis de l'argent, donc ils sont en train de faire des investissements colossaux, c'est l'État qui gère actuellement parce qu'ils savent que sur 10 ans, on commence aujourd'hui, parce que la Chine aujourd'hui, vous voyez tout ce qui est fait, mais ils ont commencé à travailler depuis peut-être que si on regarde le parti comme chinois, vous voyez le plan de développement qu'ils ont centré sur les millénaires, parce qu'ils savent qu'ils veulent conquérir le monde, ils savent que ce n'est pas un jour. Donc ils vont tous les jours impliquer ça à leurs enfants à l'école, ils vont orienter, il y en a des filières. Là par exemple, tu veux faire le poisson, on va vous orienter, on va vous financer, même les bourses d'études, aller étudier, aller au Brésil, aller, je ne sais pas moi, et c'est ça que l'État va faire. L'État va faire ça aussi, peut-être qu'ils sont en train de faire, il ne sait pas, mais je vous dire que voilà la situation aujourd'hui, mais la demande nationale est à 500 000 tonnes. Ça veut dire que dans ce pays, chaque année, on a besoin de 500 000 tonnes de poissons pour nourrir les Camerounais. Et à temps normal, on ne produit environ que l'équivalent de 292 ou 300 000 tonnes. Bon, il y a ça, mais on pourrait faire mieux. Et si on prend le fait que la population ne fait qu'augmenter, je dis en 2050, on sera 2 milliards d'Africains, le Cameroun. Ce qui se passe à le recensement chaque année. Vous savez qu'il y a 30 millions. Imaginez dans 10 ans, on sera à peut-être 40 millions, je ne sais pas. Comment on va nourrir tous ces gens? Déjà que le travail, déjà, on va donner le travail. Parce que si nous fait ça, on arrive à embaucher même avec de petits moyens, 10 personnes. Imaginez alors si on grossit. On grossit. Donc on va embaucher tous les gens qui sont au quartier, là, qui chôment tous les jours. Moi, j'embauche des jeunes. Je suis même content de bosser avec les jeunes parce que je sais que je travaille directement sur leur éducation, on les paye décemment et ils participent à l'économie du pays. On ne va pas attendre que le président vienne nous donner l'argent parce que de toute façon, les caisses sont vides et le gouvernement même n'arrive pas à payer ses pensionnaires. Donc, vous voyez alors que. Donc voilà, je pense que c'est des projets privés comme ça qui vont faire en sorte que le gouvernement, là où l'État ne peut pas, il faut que le gouvernement, il faut que nous, citoyens, on puisse faire quelque chose. Moi j'ai mis la citation de John Woodyack qui dit, c'est peut-être JFK qui dit toujours que ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, ne demande pas ce que tu peux faire pour ton pays. Et moi j'ai dit que bon, qu'est-ce que toi tu peux faire à ton niveau pour ton pays? Donc je vous dis que dans le monde,
les Zuckerberg, il n'a pas demandé l'aval de, je ne sais même pas quel président était à l'époque avant de faire son Facebook. Il a commencé après, l'État a dit ok, on peut te subventionner ou on peut trouver des actionnaires. Bon. Donc chacun commence, et ce sont les investisseurs, vous voyez l'évolution des pays, ce sont les investisseurs, à l'époque on a les grands comme les Fosso Victor, mon père qui est là, connu plus les grands et tout. Donc ils ont commencé à donner leurs propres moyens, après, par les moyens et d'autres, ils ont prospéré. Parfois l'État même, nous l'État va mettre les bâtons dans les roues, mais c'est encore à vous de trouver les moyens pour pouvoir. Donc voilà comment on achète les poissons ici au marché. Le maquereau, comme monsieur mange le maquereau là. Quand tu vas discuter le maquereau, va acheter là. C'est pas que j'ai une préférence, c'est que j'ai vu le mal. Non, je regarde. Parce qu'aujourd'hui, il m'a donné des arguments qu'on me donnait par avant. Voilà. Il disait juste que c'est Dieu à aider. Moi, je ne faisais pas comprendre que c'est soit du poisson qu'on devait de la main. Voilà. Donc voilà, après, il faut s'informer, en fait, il faut s'informer, il faut avoir la bonne information, parce que parfois on nous dit même pas si c'est vrai, on dit ok, nos pays, on ne peut pas faire ça, on ne peut, moi je dis, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas. Les autres peuvent. On ne peut pas encore faire, peut-être qu'on n'a pas encore eu la technologie, mais si on travaille tous les jours, on va réussir. À l'époque, on nous disait qu'on ne pouvait pas cultiver les Cameroun. C'est pas vrai. Même le blé. Ici au Cameroun, on ne prend blé. Mais aujourd'hui, on cultive ceci, non? Pourquoi on dit qu'on ne peut? On peut. Oui, on peut. Mais avant, il y avait sur les blés, non? N'est-ce pas, le Covid, on s'est rendu compte qu'on dépendait du blé. On s'est rendu compte qu'on dépend du blé. Donc, quand les Ukrainiens disent qu'on coupe le blé, on envoie le blé aux Africains, on est en panique. Alors qu'ils disent que, mais à part le blé, on a la farine de manioc, la farine de macabo, la farine de je ne sais même pas quoi, de plantain et tout ça là. Qui peut remplacer le blé? On a même des céréales qui sont même encore plus efficaces. Pourquoi on mange le blé? Le sorgho, voilà, le sorgho, le mil. Donc, en tout cas, c'est un sujet assez vaste. Donc, quelques étapes donc, pour réussir son projet piscicole à l'Afrique. Il y a beaucoup d'étapes. J'ai listé peut-être 8 ou 7 ici. On va essayer de parcourir ça de façon rapide. Mais la première chose, moi, quand je viens dans un projet, quel que soit le projet, c'est la vision à long terme. Donc, comme je disais tout à l'heure, si vous avez un projet et que vous vous dites, voilà, je veux élever 2-3 poissons pour nourrir ma famille, vraiment, il ne faut pas derrière les gens, vous restez. Vous ne parlez pas de ça, vous restez, vous dites juste à votre père, à votre mère, bon, vous voyez, je suis en train d'élever les poissons là, si vous avez fait, vous mettez péché. Vous voyez, non, c'est même pas la peine, donc là, voilà. Là, c'est pour la suivi. Mais là, vous commencez à faire du business. Donc, c'est comme on fait du business, c'est pour gagner l'argent. Et si vous voulez gagner l'argent, il faut que vous arriviez à résoudre les problèmes d'un maximum de personnes. Parce que si vous résolvez les problèmes du quartier Golbison, même la produit de 100 kg, il n'a pas pu résoudre, il n'a pas pu assouvir toute la demande. Parce que les gens demandent encore le poisson, que mon frère, nous on produit le poisson là. On me demande tous les jours que mais où le poisson, pourquoi on dit que mon frère, il faut attendre 4 mois. Donc là, il y a quelque part qu'on doit produire chaque mois. Donc on doit avoir chaque mois que quelqu'un me dit que où le poisson, on sort seulement. Et c'est à ce moment-là qu'on va réussir à résoudre et réussir à être rentable. Donc la vision à long terme, parce que lorsque vous lancez un projet et que vous n'avez pas de vision à long terme, vous allez prendre une décision comme si, bon, sans lendemain, vous voyez, non. Alors que si vous avez une vision à long terme, vous allez dire, bon, voilà, là vous allez peut-être devoir investir peut-être 500 000 et que vous pouvez investir 1 million parce qu'à long terme, ça sera profitable d'investir. Donc, par exemple, depuis qu'on a commencé, on louait le premier site. On n'avait pas un protocole d'accueil à la famille en question sur 10 ans. Après, on s'est rendu compte que pourquoi on va même louer? Si on réussit, parce qu'il faut savoir que le marécage, c'est au domaine de l'État. On achète le marécage. Ce que font les familles, c'est que vous avez le terrain, la terre ferme. Vous achetez votre terrain, la terre ferme. Nous, on achète les sites là que je vous ai montrés. On dit qu'on va avoir la terre ferme, on va avoir un marécage contigu. Ça veut dire que quand vous êtes derrière de la terre ferme, vous pouvez exploiter le marécage. Donc, toi, si tu habites dans le lobby, tu peux exploiter ton marécage. L'État va venir te dire que qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de suivre, non? Voilà, l'État il reste tranquille. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour profiter donc de ça, on achète des sites qui sont à côté du marécage. Et c'est un peu ça. Donc, la vision à long terme, donc, on s'est dit,
On a un grand projet, on a acheté 3 sites, on a 3 sites, on m'a demandé pourquoi on a 3 sites, parce qu'on avait l'argent. Non, on a aussi des opportunités, un monsieur là qui disait qu'il avait comme d'argent, on a acheté un moins cher. Mais c'est aussi intéressant parce que ça nous permet de montrer aux gens qu'on est sur une vision à long terme, parce que si on arrive à faire ce qu'on a fait sur un site comme il faut, on pourra se déployer demain sur l'autre, et sinon on pourra dupliquer. Et puis pour nous, à la fin, comme j'ai dit, c'est la transformation. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.